Donc on est parachat Vayera et on a vu la semaine dernière à quel point Abraham était un influenceur. Et cette semaine, on va voir à quel point il est un innovateur. Il a en fait créé un regard sur le monde qui est un regard qui est très très novateur. Et c'est un regard qui est tellement novateur que c'est un regard qui va transformer le monde. En fait, il a inventé une app, d'accord ? Il a inventé un filtre, Abraham, qui fait que quand tu passes le monde au filtre Abraham, non seulement tu le vois différemment, mais en plus de ça, par la force des choses, ça transforme la réalité. Exactement comme ce dont on parlait ce Shabbat. Alors, ce dont on parlait ce Shabbat m'a beaucoup inspiré pour ce cours. En fait, Rebecca et Claudia, elles me racontaient que, en fait, il y a une explosion des demandes de chirurgie esthétique. Et pourquoi une explosion des demandes de chirurgie esthétique? Parce qu'en fait, les gens se prennent en photo en mode filtre. Et donc, en fait, ils sont tellement habitués en fait, à publier des photos sur Facebook, sur Insta ou autres réseaux sociaux avec le filtre que quand ils se voient dans le miroir, ils ne se reconnaissent plus. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des gens qui vont chez chirurgien esthétique, d'où ce qui explique la... Hello, allez-y, prenez place. Ah, ça me fait plaisir. Installez-vous, installez-vous. Et donc, il y a des gens... Il y a des personnes qui sont très frustrées de ne pas ressembler à leurs photos filtrées. Et donc, ces personnes se retrouvent à aller chez leur chirurgien esthétique en disant « S'il vous plaît, transformez-moi, mettez-moi du botox, de l'acide... je sais pas quoi, le lifting, les pommettes, la cloison nasale, tout ce que vous voulez pour ressembler à moi en filtré. D'accord ? Ça, en vérité, c'est quoi ? C'est mettre un filtre qui va, par la force des choses, transformer la réalité. Et ça, c'est un filtre terriblissime. Abraham, en fait, eh bien, lui, il va inventer un filtre qui va rendre les gens beaux, mais pas forcément beaux de l'extérieur, qui va les rendre beaux de l'intérieur. Et en fait, ce filtre, par la force des choses, va vraiment transformer les gens, va vraiment transformer le monde et va vraiment transformer la vie. D'accord? Donc c'est ça ce qu'on va étudier ensemble ce soir. Alors, comment elle commence notre paracha? Eh bien, elle commence juste après un épisode très très connu qu'on a un peu analysé en détail la semaine dernière. C'était quoi? C'était la Brit Mila, la circoncision de Abraham. Alors, je vous ai raconté que quand Abraham, Dieu lui a ordonné de faire la Brit Mila, est-ce qu'il a été tout de suite? Non. Il a eu un gros bug, il a eu un gros moment d'hésitation et il a demandé conseil à 3 amis. Et un de ses amis qui s'appelle Mamré lui a conseillé, lui a dit « Écoute, tu devrais écouter Hachem. Parce que si tu as peur que tu deviennes différent des autres et que ça te coupe du monde, sache que moi, je serai toujours proche de toi et ne t'inquiète pas, je pense que tout le monde restera proche de toi, Abraham. » D'accord? Donc, notre paracha s'ouvre et il se retrouve juste après cette opération chirurgicale. Et qu'est-ce qui se passe? Pour la première fois de sa vie, Abraham est à l'entrée de sa tente. Donc, je vous rappelle qu'il a une tente à Beersheva qui est ouverte des 4 côtés. Ça veut dire qu'il peut voir tout le monde. Et il est là devant l'entrée de sa tente et il voit personne. Et ça le rend fou. Parce que c'est la première fois de sa vie qu'il voit personne. Alors le Rabbi Yeshua, il nous explique comme ça. Il nous dit en fait, il est très angoissé parce qu'il se dit peut-être que j'avais raison. Peut-être que cette Brit Mila m'a rendu tellement kadosh, m'a fait un état spirituel tellement élevé que du coup, je ne vois plus les gens. J'ai mis un filtre sur la vie qui sont en fait des œillères où en fait, j'ai l'impression d'être au-dessus de tout le monde et je ne vois plus personne. C'est le sentiment qu'il a Abraham et il est très très angoissé. Et il souffre, nous dit le Midrash, il est malade, malade d'amour. En vérité, il souffre beaucoup plus de la coupure avec les gens que de la coupure dans sa chair. D'accord? Et là, tout d'un coup, waouh! Qu'est-ce qu'il voit? Il voit 3 bédouins. Et il est trop heureux. Et il leur dit, venez, venez. Et il leur dit comme ça, regardez comment il dit le texte. Vayomar
Adonai, im na matzati chen beinecha, al na ta'avor me al avdecha. Et s'il vous plaît, ado, plus loin, naï, venez, ne pas, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, ne passez pas votre chemin. Il n'y a pas un truc qui vous choque là? Le terme qu'il a employé. Nous, on le connaît, on dit normalement Baruch, Ata, plus loin, Ado, plus loin, Naï. Mais alors, qu'est-ce que ce terme il fait là, puisqu'il s'adresse à des bédouins? Alors évidemment, on a Rachi, qui est comme nous et qui est interpellé, qui bondit, qui dit c'est quoi ce terme au milieu alors qu'il les interpelle, il leur dit venez, pourquoi il les appelle comme ça? Alors, il dit oui, effectivement, ça peut être dans le sens Adoni, vient, mais il n'empêche qu'il a utilisé un terme pour appeler Dieu. D'accord? Et donc, c'est un petit peu bizarre. Même toute l'histoire de ces bédouins qui fait rentrer chez lui, en fait, on découvre que c'est des anges. Et en vérité, je ne sais pas si vous savez, mais les commentateurs ne sont pas d'accord de savoir si c'était des anges ou des bédouins. D'accord? Pour le Rambam, c'était que des anges, que de la prophétie. Et pour le Ramban, maintenant, c'était des bédouins. Ça veut dire que même eux, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Alors, il y a un commentateur qui s'appelle le Shla Kadosh qui dit « divin ou humain ?» En vérité, pourquoi c'est si ambigu? Parce que pour Abraham, il n'y a pas de différence. Parce que lui, il voit le divin dans l'humain. Parce que lui, il voit l'ange chez le bédouin. Parce que lui, il est capable de percevoir la lumière, même chez quelqu'un qui a l'air dans un état ultra obscur. Parce que lui, il voit le potentiel chez chacun. Exactement comme, vous savez, un promoteur immobilier qui voit comme ça un immeuble et la façade est horrible, horriblissime. Mais il croit en ce produit, il croit en ce potentiel. Il dit mais ça va valoir des millions. Et les gens ils disent mais t'es fou, regarde la façade, c'est horrible. Mais sauf que cet immeuble se trouve sur Rehov Ayarkon, face à la mer. Donc lui qui est un expert, il sait très bien que même si aujourd'hui la façade elle n'est pas extraordinaire, en potentiel ça vaut des milliards. Bah, Abraham c'est pareil. Ta beau aujourd'hui a l'air très très loin de Dieu. Moi je vois ton potentiel, moi je vois ta lumière et je sais que tu vaux des milliards. C'est ça en fait. Et même chez les gens les plus éloignés, il faut s'imaginer que ces bédouins, c'était pas seulement des idolâtres, c'était des gens pour qui leur Dieu, c'était la poussière de la terre. C'est pour dire qu'on était au plus bas du paganisme. Les gens super loin d'Hachem, eh bien Abraham, il est capable de mettre un filtre sur chaque personne, ce qui lui permet de voir la lumière en chacun. D'accord? Et même concernant la ville de Sodome, dans la suite, quelques paragraphes plus loin, Dieu va annoncer à Abraham qu'il y a une ville dans laquelle les gens se comportent terriblement, terriblement. Ils sont cruels les uns envers les autres. Attention, s'il y a quelqu'un qui reçoit des invités, il est condamné à mort. C'est l'horreur absolue. Et pourtant, quand Dieu annonce à Abraham, il lui dit, regarde, c'est la fin de Sodome. Ça y est, je vais les détruire. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il va se battre bec et ongle. Il va dire, non mais peut-être qu'il y a de la lumière chez ces gens-là. Peut-être qu'en fait, dans le fond, ils le font parce qu'ils sont habitués à faire ces pratiques. Mais dans le fond, eux, ils sont gentils. Leur cruauté, c'est qu'une cruauté de façade. Mais eux, en potentiel, ils valent des milliards. Alors il essaye. Et vous connaissez la négociation entre Dieu et Abraham. Peut-être 50, peut-être 45, peut-être 40, peut-être 30, peut-être 20, peut-être 10. Non, il n'y a même pas 10 personnes correctes dans cette ville. Et ça va être la fin de la négociation. Ça va être la fin de Sodome. D'accord? Ça veut dire qu'Abraham, il veut voir l'ange en chacun. Il veut voir l'ange chez le bédouin. Il veut voir l'ange même chez une personne qui a pour l'instant des pratiques qui sont mauvaises. C'est pour ça que dans la prière du matin, qui est une prière qui a été instituée par Abraham, on va dire Baruch Ata Hashem, on va dire béni sois-tu éternel, qui a donné le discernement au coq. C'est quand même, on aurait pu choisir une première bracha, c'est la première bracha, d'accord, qu'on va dire le matin. Pourquoi on nous parle du coq? Parce que justement le coq, c'est la première créature à voir la lumière se transformer en jour,
Alors nous aussi, on dit à Hachem, donne-nous le même discernement que le coq. Ça veut dire, donne-nous le discernement de voir justement l'obscurité se transformer en lumière. D'accord? Et ça, en fait, ça va nous donner quelque chose d'extraordinaire. Ça va nous donner un principe qui est extraordinaire dans le judaïsme. C'est quoi ce principe? C'est Afalpi Shechata Israël Hu. C'est quoi ce principe? Je vous explique. Un juif, lorsqu'il naît juif, eh bien, il peut descendre au plus bas que terre. Il peut même décider, s'il veut, de se convertir à toutes sortes de religions. Eh bien, quoi qu'il en soit, il restera toujours juif. Ça ne changera rien à sa judaïté. Je vous raconte l'histoire de la grand-mère de mon mari. Donc elle était enfant cachée pendant la Shoah. Et un jour, c'était il y a quelques années, elle s'est sentie le besoin de nous parler. Elle nous a dit, voilà les enfants, je voudrais vous dire que, en fait, quand j'étais petite, j'étais cachée par les bonnes sœurs et elles m'ont baptisée. Alors elle dit à mon mari, est-ce que je suis encore juive? Alors il a dit, mais tu es plus juif que tous les juifs, tu rigoles ou quoi? Ça change rien, tu peux lui passer autant d'eau, de ce que tu veux, tu peux lui faire dire des formules pour se convertir, ça changera rien. Non mais regardez, par exemple, là, une fois on était morts de rire, on a vu sur le site de Chabad un juif qui a écrit au Rav Y.Y. Jacobson, d'accord, c'est un conférencier assez connu, il a dit, voilà, bonjour monsieur le rabbin, lettre. Quelle est la procédure à suivre? Alors, le Rav Jacobson, il lui dit, est-ce que tu te rends compte ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'écrire à un rabbin pour savoir comment ne plus être juif. C'est-à-dire qu'en fait, dans le fond, tu peux essayer de tout faire, mais même pour devenir pas juif, tu as besoin d'un rabbin. La preuve que quoi qu'il en soit, tu restes toujours attaché à la Torah. D'accord? D'où ça vient ça? Ça vient de Avraham Avinu. Ça vient de Avraham Avinu. Dieu lui a fait une promesse. Il lui a dit « Anochi magen lecha Avraham ». Avraham, il est très angoissé parce qu'il voit tout ce paganisme et il ne sait pas à quoi ressemblera sa descendance. Et il se dit « Peut-être que ma descendance aussi, elle va faire des choses pas top. Et peut-être qu'il y aura aussi des gens cruels, peut-être qu'il y aura aussi des gens païens, peut-être qu'il y aura aussi des gens qui auront des pratiques terribles. Mais Hachem, rassure-moi. » Alors il lui dit « Anochi magen lecha ». À ce moment-là, entre guillemets, Hachem lui a comme promis qu'il allait mettre à l'intérieur de chaque juif un point lumineux que personne et que rien ne pourra jamais entacher. Ce point lumineux, il s'appelle la Neshama. Et un juif, il restera la Neshama. Un juif, il restera toujours juif, même si c'est pas visible. C'est pour ça que, et un juif, il restera toujours bon, quoi qu'il en soit. C'est ça ce qui a poussé, vous savez, souvent on raconte des histoires un peu savoureuses sur les maîtres de la chassidoute, parce qu'en général, dans la chassidoute, c'est là qu'on a poussé vraiment jusqu'au bout de voir le bon chez chacun. Alors une fois, on raconte à propos de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui était un des Avraham Avinu contemporains. Alors, enfin, contemporain d'il y a 2 siècles. Alors, un jour, il voit un juif qui fume à Shabbat. Alors, il vient le voir et il lui dit « Oh, cher ami, peut-être que tu ne sais pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat. » « Si, je sais très bien que c'est Shabbat. » Alors, il lui dit « Ah, mais alors peut-être que tu ne sais pas que c'est interdit de fumer à Shabbat. » Si, je sais très bien que c'est interdit de fumer à Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'il dit à son osaire, à son aide? Il lui dit, regarde, comme les Juifs sont honnêtes et sont droits. Ils ne sont même pas capables de mentir. D'accord? Ça veut dire c'est ça qu'on se constate. Et lorsque le matin, dans la Mida, on va dire Baruch ata Hashem magen Avraham, béni sois-tu bouclier de Avraham. Eh bien en fait on prie pour que ce point lumineux, il ne soit pas juste théorique et invisible, mais qu'il soit visible et concret à travers le comportement de chacun.
vraiment ils réjaillissent, et que quand on voit cette personne, on n'a pas besoin de chercher au fond le bon chez lui, mais qu'il soit visible et qu'il soit inspirant. Et ça, c'est grâce à quoi? Eh bien, c'est ça le grand chidouche. C'est ça ce qui nous dit, je crois, le Jubilé Pinchas. Il dit comme ça, il dit qu'en fait, c'est par le mérite que Abraham a cherché le point lumineux, même chez les gens les plus éloignés, comme ces Bédouins ou comme Sodome. C'est grâce à cela que Dieu nous a légué ce point lumineux. Vous avez compris ou pas? Grâce à cela. C'est grâce au fait qu'il a cherché le point lumineux chez chaque être humain que Dieu nous a légué un point lumineux en tout un chacun. D'accord? Vous savez que c'est pas comme ça dans les autres religions. Hein? Tu veux changer, tu peux switcher. Nous, quoi qu'il en soit, c'est à l'intérieur de nous et on ne pourra pas changer. Et c'est la raison pour laquelle il leur sort un grand festin à ces Bédouins. On dit qu'il a abattu 3 bœufs. Aujourd'hui, dans nos termes à nous, on dirait tu as commandé Charles Traiteur ou Frank Delight. D'accord? En gros, c'est ça. J'ai 3 invités qui arrivent et je commande le traiteur en mode banquet de mariage. Eh bien, Abraham, c'est ça qu'il a fait. Et le Rabbi Shurun, il nous dit, tu sais pourquoi il a fait ce festin? En vérité, c'était pour fêter sa victoire. Sa victoire d'avoir réussi à percevoir le bien chez les Bédouins. Le bien chez chacun. Et ça, en fait, Abraham, il était tellement heureux de ça qu'il a dit, allez, ça se fête, Charles Traiteur, apportez-moi 3 bœufs, on va les égorger. D'accord? Donc le message d'Abraham, il est clair. Si tu ne vois plus personne, si ton judaïsme est tellement enfermé que du coup tu veux rester très très loin pour ne surtout pas être en contact avec des gens qui pourraient t'entacher, c'est pas du judaïsme. Si autour de toi tu ne vois que des gens qui te ressemblent, oulala, il vaut mieux rester entre nous. Hein. C'est quoi le entre nous? Ça peut être, j'adore ces phrases. Non, pas trop religieux, mais pas non plus pas religieux, normal quoi, comme nous. Voilà, c'est ça, comme nous. Donc, pas comme nous, ça non plus, ça s'appelle pas du judaïsme. Et de voir chez les autres que des gens pourris, non plus. En vérité, le filtre d'Abraham, je vous dis, on va développer une app, on va être milliardaire. Le filtre d'Abraham, c'est quoi? C'est d'ouvrir les yeux sur la diversité des êtres humains et de percevoir la lumière en chacun. C'est ça le filtre d'Abraham. D'accord? Et c'est pour ça que dans cette paracha, la paracha elle s'ouvre avec le deuxième passage qui est écrit comme ça. Il les a vus, les Bédouins, et il les a vus et il leur a dit venez. Alors qui c'est qui bondit quand il voit ça? 2 fois ça, Vaïra? Rachi, ouais, Rachi, il dit je comprends pas. C'est quoi ces 2? Pourquoi dans le passouk? C'est avec la Torah, elle est très radine en mots. D'accord? Donc elle n'a pas utilisé un mot pour rien. Pourquoi elle nous dit Vaïra, Vaïara, Vaïara? Et là j'adore, Rachi nous dit quoi? Il nous dit pourquoi c'est écrit 2 fois le mot, pardon, c'est Vaïar, Vaïar. Pourquoi c'est écrit 2 fois le mot Vaïar? La première fois il te prend au sens propre, je les ai vus, d'accord? Avec mon iris, je les ai vus. Et la seconde fois, dans le sens de compréhension. En mode, je vois, ah, je vois ce que tu veux dire. D'accord? Et de là, on comprend que quoi? Que dans la vie, il y a 2 types de regards. Il y a le premier regard qui est un regard premier degré. Ah, les pâquerettes. Je l'ai vu, c'était concret, c'est, voilà, Paris Match, le poids des mots, le choc des photos. Ah. Le deuxième regard, c'est un regard d'analyse, d'interpellation, de tiens, qu'est-ce que ça veut dire en fait ce que j'ai vu? Abraham, il correspond, selon le Zohar, au premier jour de la création. Qu'est-ce que Dieu il a créé le premier jour? Il a créé la lumière. Mais il n'a pas créé la lumière des photons. Parce que ça, il a créé quand? Le 4e jour. C'est le 4e jour que le soleil a été créé. Mais c'est quoi cette lumière dont on parle le premier jour? La rosée, non? Du matin. Ah, je ne connaissais pas. C'est ça la lumière? Je sais pas. La lumière des tzadikim. C'est quoi la lumière des tzadikim? C'est la lumière de la sagesse. C'est la lumière de la spiritualité. Donc Abraham, il te dit, ne te contente pas de juste voir ce que tu vois. Et réfléchis à ce que tu vois. Ne regarde pas que du matériel. Porte un regard spirituel sur ce que tu vois. D'accord? C'est pour ça que plus tard, encore quelques paragraphes plus tard, lorsqu'il va aller faire le sacrifice d'Yitzhak,
eh bien, il va y aller avec donc Yitzhak et aussi son serviteur Eliezer et son autre fils Ishmaël. Et c'est écrit comme ça, c'est écrit « Ah, ils sont arrivés à l'endroit et il a vu la nuée. » C'est quoi il a vu la nuée? Il a vu la Shrina. Et il leur dit à quoi à eux, à Yitzhak, à Ishmaël et à Eliezer? Restez avec le Chamor. C'est quoi le Chamor? C'est la Chumriyut, c'est la matérialité. Eux, ils n'ont pas vu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abraham, il voit au-delà du visible. Toi, tu vois une montagne, mais lui, il voit la présence divine. Il cherche la présence divine. Abraham, c'est celui qui voit le bien en chaque personne et c'est celui qui voit le spirituel dans le matériel. Il te dit, attention, ne te contente pas du premier vaillard, du premier regard. Pose-toi des questions. Essaye de chercher le spirituel qu'il y a dans le matériel. C'est exactement, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait Taglit. En général, les voyages Taglit ou les voyages de groupe, la première fois il y en a toujours un, c'est la première fois qu'il vient en Israël. Moi, une fois, ça m'est arrivé, c'était une très bonne amie à moi, très cartésienne comme ça, super, ouais, très matière. Entre-temps, elle a changé, elle a beaucoup évolué. Maintenant, elle se pose des questions philosophiques. Je dis, attends, tu m'as saoulée là, c'est trop compliqué. Mais à l'époque, on devait avoir 17-18 ans, première fois qu'on va au Kotel. Et moi, je suis super contente de lui faire, de lui montrer, genre, c'est à moi, de lui faire découvrir le Kotel. Et on est là comme ça. Alors, je ne sais pas si vous le savez, on fait, quand c'est la première fois, il y a tout un peu un cérémonial. Alors, il y en a qui bandent les yeux. Bon, là, nous, on ne l'a pas fait, d'accord? Mais bon, sur le chemin, je vais parler du Kotel, etc. Plein d'histoires. Il y a la présence divine, tatati, tatata. Et en fait, on arrive, et là, elle me regarde, elle dit « Ok, bah donc c'est des pierres, quoi. » Je lui dis « Moi aussi, je vois des pierres. Mais je perçois autre chose. Je perçois une atmosphère, une énergie. Tu vois pas l'effervescence, les femmes qui pleurent. Et puis toi, t'as pas les frissons, là? » Non, j'ai pas les frissons. Oh là! Canon. D'accord? Donc moi je perçois au Kotel, d'accord, je vois des pierres, mais ça c'est le premier vaillard, vous avez compris ou quoi? Le deuxième vaillard c'est quoi? C'est je sens quoi? Je sens la Gdoucha. La Gdoucha, je peux pas te la décrire, mais je peux la sentir. C'est l'énergie que je vais sentir. C'est l'énergie que quand je vais mettre ma main sur les pierres, je vais avoir la larme qui coule. C'est toute cette émotion. Elle est indescriptible. C'est impossible de la décrire par des mots. Ça, c'est le premier vaillard. Et Abraham, il te dit non, essaye de trouver ce qui se cache derrière chaque chose. Porte un regard spirituel sur les choses. Portez un regard matériel. Par exemple, sur une maison. C'est dire, ah oui, bah, elle fait 54 mètres carrés. Ah oui, bah, elle est située dans tel quartier. Ah oui, bah, je vois ce lustre qui scintille et c'est très très beau. D'accord? C'est de porter un regard matériel. Mais, oh, essaye de prendre un peu de hauteur. Quand est-ce que nos maisons, elles sont les plus belles? Quand est-ce qu'elles sont? Quand elles sont remplies. Comment était la maison ce Shabbat? Magnifique! Pourquoi? Parce que c'était le balagan, parce qu'il y avait du monde, parce que les hommes faisaient la vaisselle. Très classe, d'accord? Parce que il y a les rires, c'était l'effervescence, c'était ça en fait que tu ressens. Donc toi, ta maison, elle est loin de ressembler au catalogue Ikea, mais à Shabbat, elle est magnifique. À Shabbat, elle est magnifique. Pourquoi? Parce que il y a une atmosphère, que il y a de la sérénité, qu'on a coupé avec nos engins, qu'il n'y a pas les propos de Éric Zemmour et de je sais pas quoi, et des infos, et de l'actu, et du corona, et de machin. En général, on essaie d'avoir des conversations agréables à la table de Shabbat. Et donc, la maison, elle est belle. Mais ça, imaginons que, halachiquement parlant, on va dire, je pouvais faire un Instagram de ma maison à Shabbat. En fait, ça donnerait rien. Parce que tu peux pas le montrer. Instagram, c'est le vaillard, c'est le premier vaillard. Mais nous, on s'intéresse au deuxième vaillard. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'une fois, il y a des journalistes qui ont demandé à Rav Citru, ils lui ont dit,
Il paraît que le Shabbat des Juifs, c'est extraordinaire. Est-ce que vous pourriez nous le montrer? Est-ce qu'on peut vous suivre pendant 24 heures? Alors, c'est truc très fort. Il a dit, écoutez, moi, avec plaisir, mais sachez que vous allez faire le reportage le plus ennuyant de toute la chaîne. Qu'est-ce qu'on va vous montrer? On va montrer des gens qui mangent, qui dorment, qui rigolent, ce que tu veux. On ne peut pas montrer, parce que ça se perçoit. D'accord? C'est parti de mes galères de téléphone. Et Abraham, c'est vraiment ce qu'il va faire. D'accord? C'est vraiment ce qu'il va faire, notamment avec Sdom, comme je vous ai dit, avec Sédom. Eh bien, c'est un regard qui est tellement anti-Abraham, tellement anti-Torah. Parce que dans le fond, Abraham, quand il voyait quelqu'un, eh bien justement, il ne voyait pas sa photo Facebook, il ne voyait pas sa photo Instagram. Il voyait une personne, il voyait une énergie. Et donc, il voyait si peut-être cette personne a besoin de quelque chose. Vous vous rappelez ce qu'on a dit la semaine dernière? On a dit c'était quoi le motto de Abraham? En quoi puis-je me rendre utile? En vérité, c'est quoi porter un regard matériel sur quelqu'un? C'est en quoi cette personne peut m'être utile. Mais Abraham, son regard spirituel fait qu'il va se poser la question de en quoi je peux être utile, moi, à cette personne. Et c'est le contraire de Sdom. À Sdom, c'était terrible. On me raconte comme ça dans le Midrash que quand quelqu'un était pauvre et qu'il faisait la manche, les gens lui donnaient des pièces. Vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils gravaient leur nom sur leurs pièces. Et en fait, le pauvre avait plein de sous, mais aucun commerçant n'acceptait son argent. Et il mourait avec ses sous. Ça, c'était Sédom. Ça veut dire, t'es pas utile à la société? Tu fais pas marcher l'économie? Bah, tu sers à rien. Bah, non seulement on va pas t'aider, mais on va t'aider à mourir. Ça, c'est Sédom. Tu n'as un droit d'existence qu'à partir du moment où tu sers à quelque chose. Sinon, je te mets un filtre, je te bloque, je te fais disparaître de mon compte. Tu m'intéresses pas, tu sers à rien, je te bloque. C'est ça. C'est ce regard, ce regard de Vaillard, du premier Vaillard, ce regard des réseaux sociaux, c'est ça qui nous menace. Et c'est ça d'ailleurs qui nous déprime. Excuse-moi, vraiment, j'étais hyper touchée par la conversation qu'on a eue ce Shabbat. Si je peux un peu raconter, mais on a une fille extraordinaire, intelligente, qui bosse dans l'informatique, chachamad, tout ce que tu veux, et qui n'arrive pas à se défaire de Instagram. Et c'est une addiction. Et le pire, c'est fou ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, ça m'aspire mon âme. C'est-à-dire que les gens, ils le font, mais en fait, au bout de 2 heures d'Instagram, ils sont déprimés. Évidemment. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. C'est le royaume des gens heureux. Parce que quand tu te disputes avec ton mari, tu ne vas pas le mettre sur Instagram. Mais quand vous partez aux Bahamas, oui, tous les jours on part aux Bahamas. Alors là, tu vas le mettre. Mais c'est simple comme bonjour. Et donc, tu ne vois que des gens heureux. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Il n'y a que moi qui ai des problèmes dans la vie. Abraham, écoutez bien. Quelque chose d'extraordinaire. C'est un des trucs qu'il a dit Jérémy Béribi dans sa conférence, génialissime. Il a dit Abraham, comme tous les grands penseurs du judaïsme, il faisait quoi comme métier? Berger. Un berger. Berger, c'est le pire métier pour être un influenceur. Vous êtes d'accord? Il est coupé du monde. En fait, Abraham, il a fait ce chilouv, il a fait ce mix hyper intéressant entre je suis berger coupé du monde et j'ai ma tente ouverte aux 4 coins du monde. Et ça, c'est le vrai mix du juif, c'est le vrai chilouv, c'est unique en vérité. C'est ce côté de je prends mon temps de réfléchir, je ne tombe pas dans l'anticonformisme, qu'on avait parlé un peu la semaine dernière, je ne suis pas dans le prêt-à-penser, j'ai mis des réflexions qui sont propres et pour ça, il faut que j'ai des temps de réflexion. Et à la fois, je ne suis pas coupée du monde dans le sens où les gens, je les vois, mais vraiment, je ne les vois pas sur Instagram, je les vois vraiment. Et quand tu les vois vraiment, ben là, on ne peut plus te mentir. Et là, tu peux vraiment te poser la question, ah mais en quoi je peux lui être utile? Parce que sur son compte Instagram, la fille, elle était fraîche, elle était là, comme ça, en plus elle a mis le filtre. Et en fait, tu la vois et tu te dis, mince, mais en fait, elle n'a pas l'air dans son assiette.
Ça va, t'as besoin de quelque chose? Bah oui, j'ai perdu mon job. Mais attends, vas-y, envoie ton CV, je vais gérer, etc. Mais est-ce qu'elle va écrire sur Facebook, je déprime, je cherche un job? Non. Il fallait cette rencontre, il fallait cette lumière, il fallait ce vaillard, ce deuxième vaillard, cette perception. D'accord? Donc ça, c'est aussi ce qui nous a appris Abraham. Encore plus fin. Dans cette paracha, on nous parle de ce qu'on appelle Bikur Cholim. On nous dit que la première fois que quelqu'un vient rendre visite à un malade, eh bien, il s'agit de Dieu qui vient rendre visite à Abraham au 3e jour de sa circoncision, ce qui est apparemment le jour le plus douloureux. Et de là, on apprend quelque chose d'extraordinaire. On nous raconte comme ça dans le Talmud qu'un jour, il y a Rabbi Akiva qui arrive à son cours. Tous les élèves sont là, pratiquement, sauf un, la place est vide. Il donne son cours et le scénario se reproduit le lendemain. Et le lendemain, et là il dit « Mais vous savez où est-ce qu'il est, Rav un tel ?» Non, ils n'avaient même pas remarqué qu'il n'était pas là. Alors Rabbi Akiva, il a dit « Allez, venez mes élèves, venez, on va aller voir comment il va. » Et donc ils vont chez cet élève. Et effectivement, il était agonisant. Et à ce moment-là, tous les élèves l'ont aidé, ils lui ont balayé la pièce, ils ont ouvert la fenêtre, ils lui ont fait à manger. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Vous m'avez redonné la vie ». Ça veut dire que cette paracha, elle nous dit aussi, ne regarde pas seulement, ne regarde pas seulement qui est là, mais regarde qui n'est pas là. Pose-toi la question. Tiens, c'est marrant, elle vient plus au cours. Attends, je vais lui passer un coup de fil. Mais non, regarde sur son Insta, elle a l'air de s'éclater. Non, non. Je vais lui passer un coup de fil, voir si elle va vraiment bien. Apprends à voir derrière ce que tu vois. Elle cherche l'invisible, cherche ce qui n'est pas là. D'accord? On voit quoi aussi dans cette paracha? Vous allez voir, c'est que du vaillard et vaillard. On voit quoi? On voit la première prière du juif. C'est qui la première prière du juif? On l'a décrite tout à l'heure. C'est Abraham. Dieu lui dit, je vais détruire Sédom. Et là, il rentre en égo. Non, 50, non, peut-être 45, non, peut-être 40. C'est la première prière d'un juif. D'accord? Et à partir de cette prière, va être instituée la prière de Shacharit. D'accord? Maintenant, cette prière, tu peux dire, waouh, extraordinaire, c'est celle qui a initié toutes les prières des Juifs tous les matins pendant les 3500 prochaines années. Au fait, elle a marché ta prière, Abraham? Ben non. Parce que Abraham, il a beau essayer de demander à Hachem, s'il te plaît, sauve-les, sauve-les, sauve-les. Résultat des courses, ils n'ont pas été sauvés. Et là, tu dis, ah ben alors ça c'est super, très encourageant, merci, la première prière du juif, d'accord, elle n'a pas été exaucée. Encore plus que ça, on nous dit qu'après cet événement, Sodome est détruit, qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il retourne au même endroit où il avait prié, et que sa prière, on a dit visiblement, vaillard, le premier var, visiblement n'a pas été exaucé. Eh bien, il va refaire une autre prière au même endroit. Et tous les jours, il va prier à cet endroit. Ça, c'est une question qu'on se pose à nous, évidemment. Il y a des fois où je prie pour cette maladie, pour cette copine, et pour ce célibat, et pour ce job, et pour ce truc. Hachem, tu peux pas écouter un peu mes prières? Tu peux pas exaucer un peu cette prière? Pourquoi elle est partie où? Elle est passée où? En vérité, dans le système de la prière, il n'y a pas action-réaction. En mode, bah, c'est bon, j'ai dit, j'ai appuyé sur un bouton, bah, tu sais, j'ai envoyé un WhatsApp à Hachem et c'est bon, il a géré le problème. Non, ça marche pas comme ça. Ou en tout cas, pas visiblement. Comment ça marche? Il nous dit comme ça, le Rav Pinkus, il nous dit, sache que Hachem, il écoute chaque prière qui est prononcée et chacune, elle va avoir un impact dans les Shamaïm et forcément, elle va retomber un jour ou l'autre et elle va avoir un impact. Quoi qu'il en soit. Même si tu es en train de faire la vaisselle, tu dis s'il te plaît, Hachem, fais ceci, fais ça, tu n'es même pas concentré. Même cette prière-là, il l'écoute, elle a un impact. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la prière de Sodome? Elle est passée où? Eh bien, en fait, et écoutez bien d'ailleurs, Dieu nous dit, on dit, Baour Shomea Tefilat Kolpe. Il écoute les prières de chacun. Pas forcément des rabbanim, pas forcément des tzadikim, pas forcément des gens les plus érudits, de chacun, de chaque personne, juif comme non juif. Il écoute les prières de chacun. D'accord? Alors, elle est passée où?
la prière d'Abraham. Il dit comme ça, Rav Pinkus, il dit chaque prière qui est envoyée, elle va avoir une action dans les Shamaïm et forcément, elle va apporter une résolution du problème. Mais si ce n'est pas le cas, elle va être comme mise en réserve dans ce qu'on appelle le Otsar Atfilot, d'accord? C'est comme un endroit, on va dire, qui est très près du trône de gloire d'Hachem. Et à ce moment-là, Dieu va garder les plus belles prières. Et il va s'en servir le jour où toi, ou bien ta descendance, ou bien un autre juif aura terriblement besoin de cette prière. Je m'explique. Imaginons qu'une femme, son petit garçon, il est rentré en CP, il est très très stressé de son contrôle de maths de CP. Et elle est là, elle allume Rachel Imenu, Baba Saleh, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir, elle est là, elle allume toutes les bougies, qui réussit son examen en CP, qui réussit son examen en CP, enfin, ou son contrôle de maths, son contrôle de maths. Bon. Finalement, le petit, qu'est-ce qu'il a eu? 8 sur 20. Il dit, bah maman, tes filotes, ouais, ça va. Hein. Sauf que 10 ans plus tard, cet enfant, il va passer le concours de Polytechnique. Et cette prière, vous savez, elle a produit ses intérêts. Hein. C'est comme un capital. Tu mets dans la banque, ça produit ses intérêts d'année en année. Ça a fructifié de folie. Ce qui fait que quand il est là comme ça et qu'il ne comprend rien à l'examen de Polytechnique, tout d'un coup, eh ben, il va y avoir une lumière qui va gérer. Oh, mais non, mais j'ai très bien compris le truc. Grâce à quoi? Grâce à la prière que sa maman elle a fait quand il avait 8 ans. C'est ça ce qui nous apprend Abraham. Ne désespère pas. Ne désespère pas même quand tu vois que tu as l'impression, Vaillard, quand tu vois que ta prière n'est pas entendue, sache que ce qu'on perçoit en vérité, ce qui est vrai d'un point de vue spirituel, c'est que elle est non seulement entendue, mais elle est tellement chère aux yeux d'Hachem qu'elle est conservée pour toi, pour ta descendance, pour le moment le plus opportun. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer avec Sodome? Et on dit que, d'ailleurs, il va dire à Pinkus que cette prière qu'il a fait Abraham à Hachem, elle a des répercussions même encore maintenant. Hachem, il a tellement Abraham pris de tout son cœur, de toutes ses forces, qu'elle est encore dans ce haut de Sarat Filot et qu'elle fructifie d'année en année, et le capital, il reste là-haut. Et en vérité, est-ce que la prière d'Abraham, elle a été 100% vaine? Non. Pourquoi? Parce que ça a permis de sauver un habitant parmi Sodome. C'est qui? C'est Lot, son neveu. Grâce à la prière d'Abraham. Sinon, lui aussi, il serait passé à la tornade avec tout le monde. Alors, eh bien, en fait, il porte, vous savez que Lot, eh bien, il va donner dans sa lignée toute la lignée de David Améler, toute la lignée du Mashiach. Ça veut dire qu'en fait, en faisant cette prière, Abraham, il a sauvé le Mashiach. Donc nous, on a l'impression que ça n'a rien donné, tu vois, j'ai pris. Non mais, tu te rends pas compte qu'en fait, ta prière a donné le Mashiach. Tu n'étais pas au courant, toi. Bah oui, mais je ne l'ai pas vu. Ah, mais il faut porter un autre regard sur les choses. D'accord? Donc ça, c'est... Et d'ailleurs aussi, ça nous montre à quel point, parfois on a l'impression qu'on n'a pas d'influence sur quelqu'un, parce que l'autre... On pourrait croire que c'est un gros raté. C'était le neveu d'Abraham et il a fini quasiment aussi cruel que tous les gens de Sodome. Il lui restait un tout petit peu de bonté, mais pas grand-chose. Et pourtant, c'est ça qui a donné en lui l'étincelle du Mashiach. On ne se rend pas compte. Une petite influence qu'on a sur quelqu'un. Un Shabbat, un truc. Vous savez combien de fois j'entends des trucs comme ça? Je vois des filles à la maison, elles ont le foulard hyper comme ça, et comme ça, et les manches et les jupes. Et je leur dis, ça va, raconte-moi un peu ton parcours, t'as toujours été religieuse? Non, écoute, une fois j'ai été invitée chez une famille, et, ça a été le déclic, ou bien, je sais pas, on m'a dit d'aller à un cours, et alors là j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire, ça a ouvert ma démarche. Et une fois, il y en a une qui m'a dit ça, j'ai dit, mais est-ce que tu as été voir une fois le Rav qui a organisé ce cours? Elle n'a jamais pensé à le faire. Mais c'est-à-dire que lui, ça se trouve, il y avait 3 personnes à ce cours. Et ça se trouve, il s'est dit, oh là là, vraiment, j'ai raté ma conférence. Et en vérité, il a transformé la vie d'une personne. On ne se rend pas compte. Parce que nous, on est sur Vaillard. Il y avait combien de gens à tes événements? Il n'y en avait pas beaucoup. Mais non, Vaillard, tu ne comprends pas ce que ça
créé chez cette personne-là. Tu te rends pas compte, des mondes entiers ont été bouleversés grâce à ton événement. D'accord? Et une dernière chose encore sur le Vayar. On voit comme ça que Abraham, il va être éprouvé avec quoi? Avec la ligature de Yitzhak. Dieu va lui dire, prends ton fils chéri que tu aimes, etc. et tu vas le sacrifier. Et ça a été donc gardé comme l'acte le plus extraordinaire de toutes les épreuves d'Abraham. Ça a été celui où on se dit, mais c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire. Qu'est-ce qui est incroyable dans ce qu'il a réussi à faire? Pas tellement d'avoir écouté la voix de Dieu. Parce qu'en vérité, c'est vrai que c'est terrible quand on y pense, mais si Dieu se révèle à quelqu'un et qu'il lui dit, voilà, l'ordre clair, fais-le, bon. Qu'est-ce qui est extraordinaire dans le fait qu'Abraham, il a écouté la voix d'Hachem? C'est qu'en fait, Hachem lui a annoncé deux choses complètement contradictoires. C'était pas du tout cohérent avec le film de sa vie. Pourquoi? Parce que juste avant, il a dit, par Yitzhak, tu seras une grande nation. Par Yitzhak. Et quelques passages plus loin, il dit, tu vas sacrifier Yitzhak. Le mérite d'Abraham, eh bien, ça a été de ne pas poser de questions sur cette incohérence visible. Il est passé au Vayar, au deuxième, il s'est dit, ok, moi je vois une incohérence, mais il y a forcément quelque chose qui m'échappe. Et écoutez bien ce que nous dit le Or HaChaim HaKadosh, parce que c'est quelque chose que j'ai découvert cette année et qui est très très savoureux. Il dit en vérité, Yitzhak, il n'aurait pas dû avoir d'enfant, il était stérile. Impossible pour lui de donner une descendance. Seulement lorsque Abraham l'a touché, vous savez qu'il l'a, évidemment il n'a pas sacrifié, il a effleuré avec son couteau. À ce moment-là, sa Neshama est sortie et une nouvelle Neshama de Yitzhak est rentrée, cette fois-ci avec la capacité d'engendrer et de donner naissance. Ça veut dire qu'en fait, toi, tu voyais une incohérence entre A et B, mais en vérité, c'est A qui a entraîné B. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En gros, il nous dit quoi, Abraham? Il nous dit on est trop tenté de juger les événements par rapport au moment, là, à l'instant T, à ce que je vois. Mais tu fais partie d'une longue histoire qui s'appelle l'histoire du peuple juif, qui s'appelle même l'histoire de l'humanité. Et tu sais pas ce qui se passe aussi dans toutes les zones géographiques, là, à l'instant T. Donc toi, ton regard que tu as sur l'événement, il est comme dans le trou d'une serrure dans une immense pièce. Et encore, je suis gentille. Mais si tu raccroches chaque événement qui t'arrive à aux chaînes de maillons qui sont tous les événements, depuis le début de l'histoire de l'humanité jusqu'à la venue du Mashiach, et pour toutes les personnes, eh bien à ce moment-là, tu te rends compte que ça fait une grande harmonie. Et sauf que toi, tu ne peux pas la voir, donc tu ne peux que lui faire confiance. Il y a un livre comme ça que mes enfants ont, c'est trop mignon, c'est le petit livre de Copalé. C'est des petits dessins, des petites histoires. Et en fait, Copalé, qu'est-ce qui lui arrive? Il est invité dans le palais du roi. Et dans le palais du roi, à chaque fois, donc il arrive, il n'y a que des portes fermées. Et à chaque fois, il voit par la serrure. Et il voit des trucs qui l'énervent. Il voit des gens qui déracinent des fleurs. Et en fait, après, il ouvre la porte et il voit que c'est pour faire un beau bouquet de fleurs. Après, il voit que dans une pièce, on abat des arbres. Et en fait, il ouvre et il voit que c'est une menuiserie, c'est pour faire des magnifiques meubles. Et après, il voit que on travaille sur des pierres précieuses, on les, comment on dit, on les brise, quoi. Et en fait, il se rend compte que c'est une orfèvrerie et que ça crée des bijoux. Alors, en fait, c'est quoi le message du livre? Je trouve génial. Parce qu'en fait, toi, ta vie, tu as l'impression de tout voir, mais finalement, ce que tu vois, c'est que le trou de la serrure. Et donc, quand tu ouvres la porte, tu te rends compte que ça fait quelque chose d'harmonieux. Mais pour ça, il faut comprendre que toi, ton vaillard, il a beau être essayer de prendre beaucoup d'ampleur et d'être très spirituel et d'essayer de voir le visible, l'invisible dans le visible et de voir la lumière, etc. De toute façon, il restera toujours
très très ponctuel et très ciblé. D'accord? Et donc, ça, c'est la leçon de Abraham et de Yitzhak. Yitzhak, c'est quoi? Il nous dit le Zohar, c'est la combinaison de Ketz et Chai. C'est quoi Ketz? C'est la fin, et Chai, c'est la vie. Quand tu as l'impression que tu es au bout du rouleau, il n'y a que ça qui va te donner de la lumière. Et ça, en fait, attendez, hop, attends, juste, après je te termine pour la question. Ça, en vérité, c'est ça qui va nous permettre d'avoir une influence sur le monde. C'est notre regard qui va nous permettre, en fait, de vraiment transformer le monde. Il nous dit comme ça le Chazon Ish, dont c'est la Iloula jeudi, il dit « Aïn », l'œil, c'est comme Mayan, c'est les mêmes lettres. Mayan, c'est quoi? C'est une source. Ton œil, il est source de réalité. En fonction de comment tu perçois les choses, eh bien les choses se façonnent. C'est ça la grande force. Il dit comme ça, il dit « Aïn ena koletet et la poletet ». Ça veut dire quoi? L'œil n'est pas un capteur, mais c'est un créateur. C'est un créateur de réalité. En fonction de comment je vois les choses, c'est comme ça qu'elles vont prendre, elles vont se façonner. C'est exactement la leçon aussi. Pourquoi je parle du Shabbat? Parce que ce Shabbat, c'est le Shabbat mondial. C'est un Shabbat où, même quand on ne fait pas Shabbat, entre guillemets, on dit bah alors celui-là, au moins, il faut le faire. Pourquoi? Pourquoi le fait de faire un Shabbat dans l'année, ça va changer quoi que ce soit? Bah parce qu'en fait, Shabbat, quand tu regardes avec un regard visible de Vaillard, le premier, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que des galères. Bah, on ne peut pas prendre la voiture, bah, tu ne peux pas appuyer sur le bouton, bah, tu ne peux pas prendre l'ascenseur, bah, tu ne peux pas faire ça. Shabbat, c'est un produit très dur à vendre. C'est pour ça que je ne fais jamais de cours sur Shabbat, parce que c'est le produit, genre, en termes de marketing, qui bon, Hachem, tu aurais pu quand même faciliter le truc, quoi. C'est juste genre interdit, 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 interdit. Et quand tu revois le truc, tu dis, mais ça a l'air horrible, en fait. Mais quand tu le vis, bah là, tu le perçois. Tu dis, ah, mais ça y est, maintenant, j'ai compris toutes mes copines qui font Shabbat. Mais avant, tu peux pas le voir, parce qu'en fait, tu peux pas le comprendre, parce que tu avec un premier regard qui est concret, visible. T'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Mais quand tu le vois, et quand tu perçois cette effervescence, cette énergie, quand tu es coupé de ces informations qui te rongent, quand tu vis véritablement tout ça, mais tu le vis dans ta chair, ben à ce moment-là, ça te transforme. Ça te transforme. Et là, tu te dis peut-être que je peux être dans cette simra tous les autres Shabbats de l'année. Et même